Ce qui s'est produit au Moyen-Orient après 13 ans de guerre civile et 50 ans de dictature par Bachar al-Assad. Bachar al-Assad a été forcé à quitter sa présidence. Et maintenant, il est à Moscou. Enfin, le régime est tombé. Des citoyens qui ont été tués, qui ont été torturés, des centaines de milliers de Syriens qui sont morts. C'est un moment historique, une vraie opportunité pour le peuple syrien, pour pouvoir bâtir un meilleur avenir. C'est aussi un moment risqué, avec des incertitudes. On se demande ce qui va arriver, quelle sera la suite. Et les États-Unis vont travailler avec leurs partenaires. Nous allons travailler avec le peuple syrien pour leur dire de saisir les opportunités. Après des années d'Assad, qui était soutenu par le Hezbollah et par la Russie, il avait tenu et pourtant maintenant ils se sont effondrés. Rappelez-vous pourquoi est-ce qu'ils sont tombés. Après le Hamas qui a attaqué Israël, il y a eu une vraie réponse. L'Iran menait une guerre par proxy contre l'Israël. Et aujourd'hui, l'Iran a perdu son principal allié avec le Hezbollah. Et j'ai parlé il y a peu de la situation au Liban. La situation du Hezbollah s'est vraiment dégradée. Les capacités militaires de l'Iran ont été dégradées. L'Iran a essayé par 2 reprises d'attaquer Israël et nous les avons aidés à se défendre. Cela leur permettait, cette force militaire à l'Iran, de soutenir le régime de Assad. De la même manière, en Ukraine, nous soutenons la résistance contre les Russes. Les Russes essayaient de soutenir Assad, mais ne pouvait plus le faire de la même manière à cause de la guerre en Ukraine. Ce régime syrien atroce est tombé. Et avec notre soutien, Israël a fait tomber le Hezbollah et de la même manière, Assad est tombé. Sous mon gouvernement. Et c'est une opportunité historique. Assad ne s'était pas engagé dans un processus politique pour mettre fin à la guerre civile. Il y avait eu des décisions à l'ONU pour essayer d'engager un processus. Et il ne s'était pas engagé dans ces processus. Nous avons encore des troupes, nous avons encore des partenaires en Syrie. Et l'objectif, c'est de ne pas laisser l'État islamique et les autres obtenir des gains territoriaux. Nous soutenons les actions contre le régime iranien et son arsenal d'armes et son réseau. Nous protégeons nos alliés, nous protégeons nos troupes contre ce réseau. Nous soutenons nos partenaires, nous avons des sanctions, nous avons de la diplomatie. Et maintenant, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour le peuple syrien. À l'avenir, les États-Unis vont s'engager, tout d'abord, pour soutenir les voisins de la Syrie, le Liban en particulier. Pendant cette période de transition, nous allons aussi soutenir le peuple syrien. Je vais m'engager à des dialogues avec les leaders et je vais envoyer
des représentants de mon gouvernement pour s'engager dans ces discussions. Nous allons, deuxièmement, rétablir cette stabilité. Il faut protéger notre personnel qui est sur le terrain. Notre mission doit être maintenue pour empêcher l'État islamique de reprendre des forces. Il y a des combattants de l'État islamique qui sont faits prisonniers. Et il faut les garder. Il ne faut pas que ce vide de pouvoir soit rempli par les islamistes. Nous n'allons pas laisser faire. Il y a eu des dizaines de bombardements contre des campements de l'État islamique récemment. Nous allons continuer, troisièmement, à soutenir le processus des Nations Unies pour qu'il y ait une Syrie indépendante et souveraine, avec une nouvelle constitution, un nouveau gouvernement qui représente tous les Syriens. Un processus qui doit être déterminé par les Syriens eux-mêmes. Les États-Unis vont s'engager pour les soutenir. Après plus de 10 ans de guerre, une génération entière qui a été brutalisée. Enfin, nous resterons vigilants. Soyez-en sûrs. Ces rebelles qui ont fait tomber Assad ont des liens avec l'État islamique. Nous savons ce qui s'est produit ces derniers jours. Nous allons évaluer, non pas seulement à travers des formules, mais sur le terrain, ce qui se passe. Avec les Syriens, avec les Américains qui résident en Syrie. Nous sommes encore engagés à ramener les otages à leurs familles et des prisonniers à leurs familles. Et je suis persuadé que c'est une opportunité qu'on n'a pas eue depuis des générations pour les Syriens de décider de leur avenir sans opposition. C'est une opportunité d'un Moyen-Orient plus prospère et sûr, où nos alliés sont sûrs, où nos ennemis sont contenus. Et c'est une véritable opportunité que nous avons devant vous. Et nous allons nous en saisir. Il y a des groupes d'opposition qui s'engagent pour essayer de reprendre la Syrie. Et il faut que nous défendions l'état de droit en Syrie. Ces derniers jours sont des jours d'une teneur historique. Et les jours qui arrivent vont déterminer l'avenir de ce pays. Nous sommes déterminés. Je vous remercie. Que Dieu bénisse les États-Unis et que Dieu protège nos soldats.